bon, je devrais donner un plan de plastique et à la fin de la soirée, je ramène dans son bureau. Au début, ça m'a paru un peu bizarre. Ça m'a paru un peu bizarre, mais vu que la somme qu'il me proposait pourrait permettre d'améliorer sa ma situation situation, finale. ma condition de vie et tout, bon, j'ai accepté. Le premier temps, c'était simple, c'était pas compliqué. Je faisais le tour des chambres, je faisais le ménage, et si je voyais des préservatifs dans le bidet, au sol, et tout, je ramassais et je collectais, je donnais. Sauf que, après quelques temps, j'ai commencé à remarquer que les clients, parce que c'était un hôtel où les clients étaient réguliers, c'était les mêmes faces. Ouais. À un certain moment, j'ai commencé à remarquer que ces gens ne venaient plus. Quand je me renseigne, pourquoi ils ne viennent plus, tout, on me dit que le monsieur a rendu là il y a quelques temps. J'étais choquée. Sinon, je n'ai pas fait le lien avec moi, je n'ai pas fait le lien avec ce que je faisais. Je me suis dit, bon, ça peut arriver. Sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que ça se répétait en fait. Ça se répétait. Yo la team, vous allez bien, j'espère. Ici le charismatique El Maestro. Nous sommes dans une nouvelle émission de Je me libère sur Maestro TV. Les gars, abonnez-vous massivement, partagez le concept s'il vous plaît. Ça permettra aux gens, aux autres personnes, ça va aider beaucoup de personnes ce concept. Parce que ici, les gens viennent se confier. C'est comme une confession, mais ça s'appelle Je me libère. Bonsoir, mademoiselle. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Vous m'avez appelé aujourd'hui pour passer à l'émission Je me libère. Parce que vous voulez vous libérer. Qu'est-ce qui vous préoccupe tellement? En fait, monsieur, j'aimerais me confesser. Il y a déjà eu temps, j'ai vécu une histoire un peu traumatisante. Et c'est une étape de ma vie que j'ai passée. Mais j'aimerais la partager avec le public pour édifier certaines de mes sœurs et qu'elles ne tombent pas dans le même piège. Justement. Oui. Je peux commencer à raconter mon histoire. Oh, oui, vas-y, libère-toi. Bon. La team, moi c'est Vanessa. Je suis originaire de la région de l'Extrême Nord. Je suis venue dans la ville de Douala il y a 8 ans pour me chercher. Je viens d'une famille difficile et ce n'était pas évident pour moi. Je suis arrivée à Douala, j'ai cherché du travail et en fait, je n'ai pas trouvé. Par chance, j'ai eu un petit boulot de femme de ménage dans un hôtel de la classe dont je vais faire le nom. Au début, tout se passait bien, tout se passait très bien et tout. Et à l'après-midi, le gérant de l'hôtel m'appelle. Il me dit qu'on va parler. Le monsieur me fait comprendre que je fais très bien mon travail d'ailleurs. Je fais très bien mon travail, mais si je veux une augmentation de salaire des préservatifs d'utiliser des clients, je devrais les mettre dans le plastique. À la fin de la soirée, je ramène dans son bureau. Au début, ça m'a paru un peu bizarre. Mais vu que la somme qu'il me proposait pourrait permettre d'améliorer sa situation finale, ma condition de vie et tout, bon, j'ai accepté. Le premier temps, c'était ça. C'était pas compliqué. Je faisais le tour des chambres, je faisais le ménage, et si je voyais des préservatifs dans le bidet, au sol, et tout, je ramassais et je collectais, je donnais. Sauf que, après quelques temps, j'ai commencé à remarquer que les clients, parce que c'était un hôtel où les clients étaient réguliers, c'était les mêmes faces. À un certain moment, j'ai commencé à remarquer que ces gens ne venaient plus. Justement. Et je ne comprenais pas pourquoi, du jour au lendemain, les messieurs que je voyais constamment, comme ça, arrêtaient de venir. Je ne pouvais pas imaginer que c'était à cause de mes actions. L'après-midi, par curiosité et tout, je pose la question à savoir où est monsieur X. Je vais taire son nom. Parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde. Oui. Quand je me renseigne, pourquoi il ne vient plus, tout le monde me dit que le monsieur a rendu là il y a quelques temps. J'étais choquée. Sinon, je n'ai pas fait le lien avec moi, je n'ai pas fait le lien avec ce que je faisais. Je me suis dit, bon, ça peut arriver. Sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que ça se répétait en fait. Ça se répétait. Et j'ai pris peur, j'ai vraiment pris peur. Je suis allée voir mon patron, je lui ai posé la question. À savoir, avec toute la peur, je lui ai posé la question, monsieur, est-ce que l'actualisation que je fais, est-ce que ce que je fais a un lien avec ce qui se passe? Il ne m'a rien dit. Il m'a grondé, il m'a fait. Quelque temps après, le monsieur m'appelle.
il me dit que je ne peux plus travailler, que je dois arrêter le travail dans l'hôtel. Oui. J'ai essayé d'étudier, encore, mais rien. Je suis rentrée. C'était pas facile. 3 jours plus tard, je commence à avoir de la fièvre. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et tout. J'avais de la fièvre, mais je pars à l'hôpital. Attends un instant. Ça veut dire que les préservatifs que tu lui donnais leur permettaient d'épuiser l'énergie des clients. De prendre l'énergie des clients. Justement, et malheureusement, les clients, si vous n'avez pas une forte résistance, vous allez perdre vos produits. Ok, donc ça veut dire qu'ils prenaient ça pour prendre l'énergie des clients. Justement. Et moi, je suis tombée malade après tout ça. Après, quand je suis tombée malade, j'ai allé à l'hôpital, rien du tout. J'ai appelé la maman au village, elle m'a fait revenir. Quand je suis arrivée au village, qu'on a cherché, le guérisseur du village nous a expliqué ce qui se passait et tout. Il a fallu près de 2 ans. Avec beaucoup de traitements, beaucoup de mal. Ça commence en fait à aller un peu. Aujourd'hui, ça fait 8 ans et j'ai toujours des séquelles. C'est une expérience très, très difficile. Parce qu'une fois on a essayé, quand c'était tout ça, on appelait le monsieur. J'ai donné le numéro de l'hôtel à la maman, elle a appelé le monsieur ne décrochait pas et tout. Il ne s'est jamais reconnu dans l'histoire, il n'y avait pas de contrat de travail, il n'y avait rien qui était un jour employé dans ce milieu-là. Donc, mes soeurs, c'est pas, honnêtement parlant, il n'y a pas le travail dedans, ça c'est très vrai. Mais on ne doit pas tout accepter au nom de l'argent parce que c'est simplement c'est la vie. J'aurais pu y passer et pour que je m'en sorte, il a fallu beaucoup de dépenses, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices de la part de mes proches. Donc vraiment, quand on sort pour travailler, mieux on travaille et on ne peut pas avoir l'énergie. Parce que ce sont mes dons qui m'ont fait en sorte que je m'occupe dans cette situation. Et j'aimerais également dire merci à Maestro la présence de m'avoir donné l'occasion de partager mon histoire et de pouvoir édifier des spectateurs et également mes soeurs, également mes frères, parce que ce sont nos préservatifs. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Et les filles de celles qui faisaient ces actions, qui avaient les rapports avec ces hommes, elles étaient toutes, ça veut dire que tout le couple était exploité à partir de cette préservative. Ou encore, c'est seulement les hommes qui subissaient ces actions. C'est le sperme des hommes. Ouais, ok, je comprends, d'accord. Donc ils prenaient ce sperme pour aller travailler. Justement, et de telles conditions de fonctionner. D'accord, merci d'avoir partagé ton histoire ici, ça va aider beaucoup de personnes. Tu vas sortir d'un hôtel comme ça du jour au lendemain, tout bascule dans ta vie. On te chasse du travail, tu n'as plus les entrées, tu n'as plus rien, même ta propre femme à la maison te quitte. Tu vas croire que le ciel t'est tombé dessus, non. C'est que tu as posé un acte quelque part, tu as laissé les traces, on t'a marché dessus. Donc, de grâce, quand vous allez dans les hôtels, quand tu finis, mets ça dans ta bouche, tu peux balancer dehors toi-même. Merci pour le conseil et j'espère qu'ils vont prendre ça comme une leçon de vie.